Si vous faites de la publicité sur Facebook Ads, écoutez bien. Le Black Friday est officiellement derrière nous et après avoir géré plusieurs millions de dollars de budget uniquement sur cette période, on a décidé de vous en faire un très gros bilan. Alors l'idée étant de vous donner un maximum de conseils à appliquer sur tout le reste de l'année et surtout sur l'année 2025 pour que le prochain Black Friday soit un immense carton chez vous. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Social Scaling, la chaîne YouTube qui est dédiée absolument à Facebook Ads. Elle vous est proposée par l'agence J7 Media qui est spécialisée elle aussi en Facebook Ads. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui je suis très heureux de recevoir une invitée de grande valeur sur cette chaîne qui est venue à chaque fois nous donner énormément de conseils Facebook Ads, à savoir la directrice de la stratégie chez J7 Media, stratégie Facebook, vous auriez compris, et qui n'est autre que Stéphanie Tifo. Comment ça va, Stéphanie? Bonjour Antoine, ça va super bien. Merci encore pour l'invitation. Ouais, effectivement, c'est toujours un plaisir de te recevoir parce que à chaque fois, tu arrives avec du lourd, en fait, très simplement sur Facebook Ads. Et c'est littéralement de ça dont on va parler. Comme j'expliquais un petit peu dans l'introduction, le Black Friday est juste derrière nous. Et j'aime bien justement faire une sorte de rétrospective un peu de tout ce qui a été fait, comment ça a fonctionné, quelles sont les stratégies qui ont marché et qu'on avait prévues, etc., etc. Donc, j'ai plein de questions. Peut-être qu'on va démarrer avec la toute première, finalement. Comment ça s'est passé, le Black Friday chez J7 Media? Ben oui, un autre Black Friday qui vient de se terminer. C'est quand même assez incroyable, mais ça s'est super bien passé encore cette année. C'est quand même 5 millions investis chez G7 sur plus de 70 clients. Donc, ça en fait vraiment là, notre plus gros Black Friday à ce jour. Donc, ça a été un très beau sprint de planification, de stratégie, d'exécution. Ça s'est bien déroulé, puis j'ai bien hâte de vous donner là, toutes les petites nuggets qu'on a pu... tous les apprentissages, dans le fond, qu'on a fait sur ce nouveau Black Friday. Tu mentionnes un point d'ailleurs assez intéressant, c'est cette préparation. Il faut dire que le Black Friday, je pense qu'on en parle depuis août, voire même juillet sur Social Scaling pour vous dire à quel point justement c'est important de se préparer à l'avance. Bon, du coup, la grosse question, quels sont les éléments qui rassemblent tous ceux qui ont eu du succès sur le Black Friday chez J7 Media en termes de Facebook Ads? Et c'est certain qu'il y a quand même plusieurs éléments. Puis quand tu les combines ensemble, tous ces éléments-là, je pense que c'est ça qui crée vraiment une recette quand même explosive. Puis peut-être le premier secret qu'on pourrait partager, bien encore Mhm. cette année, c'est de constater que le pouvoir du Black November est quand même excessivement puissant. Donc, en moyenne, si on choisit d'étaler ses promotions sur tout le mois de novembre pour générer un sentiment un petit peu d'urgence prolongée et aussi attirer un maximum de clients, mais ça peut résulter en près, là, en moyenne, là, chez nos clients, près de 30 en vente supplémentaire si tu fais un Black November au lieu de faire, par exemple, une promotion de seulement quelques jours. Donc ça, c'est quand même toujours fascinant. Puis je pense qu'on fait ça là, vraiment de plus en plus avec la majorité de nos clients. Ok. D'ailleurs, c'est intéressant, mais on s'en parlait en off. Tu avais même une étude de cas qui est en train de se construire toute seule, Mhm. où avec un petit peu moins de budget que l'année dernière et un nouvel annonceur, tu es arrivé à faire quasiment 100 000 ventes de plus que l'année passée, simplement justement en lançant un Black Friday beaucoup plus tôt que juste au moment du Black Friday. C'est-à-dire en utilisant la technique du Black November, avec moins de budget, tu arrivé à faire plus de ventes. Exactement, exactement. Puis c'est tout à fait logique quand on y pense comme processus. Si on a plus de temps pour convertir et également on, on annonce nos promotions à l'avance, avant nos compétiteurs, bien, on va chercher un bien plus grand pourcentage, là, un petit peu, là, des parts de marché. Ok. Le deuxième secret peut-être qu'on pourrait donner à l'audience, bien, c'est l'art du réchauffement. Le réchauffement, c'est quelque chose qu'on parle vraiment super souvent, mais c'est vraiment quelque chose qui se fait un petit peu à l'année. Puis, je vous Mhm. dirais que le secret vraiment du réchauffement, c'est les campagnes de vues de vidéo. Les Ok. campagnes de vues de vidéo, c'est quand même incroyable à quel point on peut aller générer une exposition de la marque, qu'on peut créer une éducation face à nos produits euh, avec un public très, très large pour un faible coût. Puis, c'est vraiment ça qui, au final, va générer des résultats là, de Black Friday quand même assez importants. Donc, le réchauffement, c'est super. Évidemment, il n'y a pas juste les vues de vidéo, là, mais si on peut focuser sur Ouais, un bien sûr. seul, je pense que ce serait vraiment le plus important. Quand tu parles de réchauffement, tu parles à partir de septembre ou vraiment toute l'année, avoir une petite campagne de vue de vidéo? Moi, j'y vais vraiment toute l'année. Des gros résultats là, dans le quatrième trimestre, ça se prépare vraiment toute l'année.
D'accord. Donc, on commence pas juste ça en septembre. On fait nos efforts vraiment toute l'année. On peut accélérer, par contre, la cadence au mois de Ah oui, septembre, mais on en fait toute l'année. d'accord. Un autre secret peut-être, parce qu'on en a plusieurs, je vous dirais, OK, ça serait l'acquisition stratégique de nouveaux clients. Puis encore Mmh. ça, c'est vraiment quelque chose qui va se travailler à l'année, puis ça va se travailler sous vraiment plusieurs formes. Mais si on met un focus spécifique sur l'acquisition, OK, de nouveaux clients, ça peut prendre plusieurs formes. Par exemple, avoir des offres spécifiques, par exemple, pour les nouveaux clients pendant l'année, comme on l'a dit, des campagnes de vues de vidéo, peu importe, vraiment exposer au maximum et vous allez aussi récolter beaucoup de nouveaux clients au Black Friday quand vous allez faire vos plus grosses promotions de l'année. Pour un de nos clients, ça a été 18 000 nouveaux clients en un seul mois qui a été généré. C'est What? quand même assez incroyable, hein? Donc, tous les efforts marketing qui ont été faits dans l'année, ils n'ont peut-être pas payé immédiatement ou ça n'a peut-être pas converti dans le mois qui suit, mais ça l'a payé pendant le mois de novembre. OK, donc véritablement, en fait, l'idée, c'est, tout ton écosystème de Mhm. clients existants comme clients pas encore clients, en fait, littéralement des prospects. C'est vraiment lors du Black Friday que tout se fait finalement. Oui, non, exactement. C'est le Q4, c'est vraiment un point culminant vraiment de toute l'année. Donc, c'est vraiment important de le travailler en amont. Puis, parlant de le travailler en amont, il y a quand même 5 métriques clés du succès qui, OK. année après année, ça revient toujours. Donc, je regardais encore nos comptes clients et on a remarqué que les comptes clients qui ont des métriques au vert sur, par exemple, le volume de trafic qui a été généré, OK, sur leur site, si on est capable d'augmenter le volume de trafic entre 30 et 100 par rapport à l'année précédente, et souvent, c'est nos clients qui font des super bons Black Friday. Si on est capable de maintenir aussi un taux de rétention, donc si on est capable d'amener des gens à réacheter, si ce taux-là est supérieur à 50 encore là, ça, c'est des clients qui vont performer excessivement bien. Si on est capable de générer encore, comme on l'a dit, plus de clients que l'année précédente, les taux de conversion aussi du site sont importants. Et Mmh. évidemment, votre panier moyen. OK, si on essaie d'avoir les paniers moyens les plus gros possibles, donc 100 et plus. Mais tout ça, toutes ces métriques-là combinées ensemble, souvent, Ouais. c'est nos clients qui font les meilleurs Black Friday. J'interromps votre épisode 10 secondes. Le Black Friday est désormais derrière nous, ce qui nous permet de réouvrir des places d'agence chez J7 Media. Alors, si vous êtes un e-commerce, un infopreneur, un lead gen ou un SaaS, sachez qu'on ouvre 5 places seulement d'agence pour de la gestion de campagne Facebook chez J7 Media. Si vous avez envie de démarrer la nouvelle année avec la meilleure expertise, simplement vous rendre sur notre site et remplir un formulaire. On a l'habitude de rencontrer beaucoup d'annonceurs à cette période de l'année, donc ne tardez pas trop parce que 5 places, ça part très vite. On continue l'épisode. Je fais une petite synthèse là dans l'immédiat. Tu as mentionné le fait de lancer ton Black Friday bien avant le week-end ou même la semaine du Black Friday, donc le Black November. Tu as parlé de réchauffement à l'année et notamment avec des campagnes de vues de vidéo. Aussi, pourquoi des vues de vidéo? Parce que ça touche beaucoup plus de monde rapidement et ça vous coûte beaucoup moins cher que des campagnes d'achat ou de ajout au panier. Tu as parlé de l'acquisition de nouveaux clients. En fait, que le Black Friday, c'était globalement quelque chose qui te permettait de massivement convertir des gens qui, pas qui ne te connaissaient pas, mais du moins qui étaient dans ton giron et qui n'étaient pas encore clients chez toi. Et tu as mentionné, et ça, c'est même la deuxième année ou peut-être même la troisième, je pense la deuxième, Mhm. qu'il y a des métriques à vérifier, notamment sur votre Shopify, c'est hyper simple, comme la rétention, comme le trafic, comme tu me disais le taux de conversion, etc. Et de faire en sorte pour la rétention que par rapport à l'année précédente, tu sois à plus de 50%, que le trafic, tu l'aies augmenté de 30 à 100%. Et ça, ce sont des métriques qui, lorsqu'elles sont toutes au vert, annoncent entre guillemets un Black Friday qui devrait bien se passer, à moins que tu fasses n'importe quoi sur ton offre, ce qui est rarement le cas, je pense, à ce stade-là. Non, exactement. Donc, ça fait une super belle synthèse. Puis si on peut en donner une dernière, bien, justement, tu Vas-y, en as vas-y. parlé de l'offre. L'offre, c'est super important. Chaque année, on révise vraiment les offres de nos clients pour s'assurer que la valeur ajoutée, la valeur perçue aussi de cette Perçu, offre-là ouais. est super compétitive. Puis, c'est certain que de temps en temps, mais on a des offres qui échouent. Et ces offres-là, ben, Ouais, ça peut résulter en vraiment des petites catastrophes là, en termes du mois de ouais. novembre. Donc, c'est vraiment un des éléments prioritaires là, à ne pas, à bien considérer et à ne pas rater là, pour avoir un bon Black Friday. Effectivement. Je te pose la question suivante. Qu'est-ce qu'on confirme parmi les nouveautés de notre stratégie Black Friday? Et là, je parle vraiment stratégie Facebook Ads. Oui, bien, une grosse nouveauté que j'ai observée
puis qui s'est aussi opéré graduellement, OK, depuis le Black Friday, c'est vraiment la répartition des budgets qu'on va faire entre le OK. remarketing et l'acquisition. Donc, le point, c'est qu'on fait de moins en moins seulement, OK, des gros. Tu sais, avant, on faisait peut-être plus de grosses campagnes de remarketing avec Oui, des oui. audiences vraiment de stack, puis on ciblait essentiellement nos audiences réchauffées. Mais avec l'évolution des algorithmes, l'évolution aussi de Meta, on remarque qu'avec l'arrivée des campagnes Advantage Plus, et les bassins d'audience sont toujours plutôt tièdes. OK, donc, ça mélange un petit peu le nouveau trafic, donc le trafic froid et le trafic chaud. Puis ça crée un trafic tiède. Donc, on va faire de plus en plus de campagnes tièdes, donc avec des audiences souvent broad, avec de légères exclusions. Donc, ça va cibler un trafic chaud et froid en même temps. Puis ça, c'est quand même super intéressant parce que ça va nous permettre de scaler énormément nos budgets pendant le Black Friday D'accord. parce qu'on ne reste pas sur des petits bassins qui s'épuisent rapidement. Donc en fait, tu es en train de nous dire que finalement, la campagne de retargeting pure et dure lors du Black Friday a plus trop de sens. À la limite, tu pars sur une campagne sans aucune exclusion d'audience chaude, une campagne d'acquisition, et de toute façon, Meta va aller chercher toutes les personnes qui gravitent autour de ton écosystème, que ce soit des clients existants ou des gens qui se sont déjà rendus sur ton site. Exactement. On ne dit pas que la campagne de remarketing n'a pas sa raison d'être. Après ça, ça va dépendre de Bien vos sûr. objectifs spécifiques. Mais si vous avez, par exemple, vous êtes très, très fort avec l'emailing, par exemple, puis vous avez une stratégie multicanale quand même assez élaborée, mais la stratégie de remarketing n'aura pas nécessairement son sens. Et c'est beaucoup plus payant d'y aller vers peut-être un trafic plus tiède, donc une audience broad, avec intérêt, avec très peu d'exclusion. Avec forcément plus de volume, et Meta adore le volume, Exactement. donc c'est bien. Et puis quelque part aussi, tu centralises beaucoup plus ton budget à avoir une campagne de retargeting, une campagne d'acquisition, une campagne pour aller chercher de l'audience un peu tiède, etc. Donc forcément, ça donne plus de volume à Meta. Exactement. 100%. Donc ça, c'était par rapport au Black Friday. D'ailleurs, petite surprise pour ceux qui nous écoutent, du coup, je vais pouvoir en donner une première. Stéphanie a rédigé un immense, ou plutôt un très, très, très condensé dossier de tout ce qu'on a observé sur le Black Friday, et on a sorti 8 conseils vraiment appuyés et étudiés. Et ce document, on vous l'offre gratuitement. Vous avez juste à aller dans les notes de l'émission. Je vous mettrai un petit lien et vous aurez juste à cliquer dessus et le commander. Ça sera gratuit et vous aurez justement nos 8 conseils 100% Black Friday pour justement, en 2025, appliquer ces conseils bien en amont pour avoir un super Black Friday. Est-ce que tu avais un dernier élément sur le Black Friday, ou on peut passer au mois de décembre? Oui, je pense qu'on peut passer vers le futur, vers le mois de décembre, oui. OK. Donc là, on est dans cette situation, on enregistre juste après le Black Friday. Quels sont tes conseils Facebook Ads pour le reste du mois de décembre? Et c'est certain que quand on termine le Black Friday, on vient de terminer notre plus grosse période de promotion de l'année. Donc, c'est certain qu'il y a énormément de gens qui ont été en contact avec nos offres, qui ont peut-être visité notre site. Donc, en décembre, c'est vraiment important de penser à se renouveler. OK? Se renouveler, que ce soit, par exemple, sur un changement assez drastique de vos angles, de vos messages, de votre thématique. Par exemple, prendre une approche très Noël, cadeau de Noël, calendrier de l'Avent. Donc, vraiment, il faut dynamiser, OK, notre façon de représenter nos produits, de représenter nos offres. On peut aussi maximiser le hook axé sur la livraison avant Noël. C'est entre le 17 et le 20 décembre, là, souvent, on va voir beaucoup ces hooks-là, mais ça peut être très pertinent de les mettre de l'avant. Et encore mieux, si vous voulez dynamiser votre mois de décembre, c'est de prévoir en amont et de faire un lancement de produit. Un lancement de produit qui se prête bien à un cadeau de Noël, là. C'est vraiment des façons qui peuvent dynamiser le compte et aussi stimuler beaucoup, beaucoup les ventes. Puis ça peut vous permettre de faire un super beau mois de décembre aussi. Tu l'as mentionné, effectivement, certains produits fonctionnent excessivement bien. Je l'ai présenté notamment dans la J7 Academy, qui est notre écosystème pour Media Buyer qui a envie de devenir meilleur sur Facebook Ads et le rester. J'avais présenté plusieurs annonceurs qui se sont prêtés justement à ce jeu du mois de décembre, et qui ont sorti notamment un produit comme un calendrier de l'Avent. Alors qu'ils ne sont pas nécessairement dans le chocolat, loin de là pour certains même. Ils ont sorti un calendrier de l'Avent, ça cartonne, et d'autres ont aussi sorti des cartes cadeaux. Parce que ce qu'il faut aussi comprendre avec le mois de décembre par rapport à novembre, c'est qu'en novembre, on est plus susceptible d'acheter pour nous-mêmes. Alors qu'en décembre, c'est l'inverse, on est plus susceptible d'acheter pour faire des cadeaux. D'ailleurs,
j'en profite et je le félicite aussi, mais on a un membre de l'académie qui m'avait montré une de ses publicités qui est absolument géniale. Je pourrais évidemment pas vous la montrer là, mais qui est absolument géniale, où on a justement la vidéo du produit en train d'être utilisé, le produit qu'il vend et parmi ces taglines, il va marquer, un cadeau budget de 50 $, un budget de 100 $, un budget de 150 et en fait, tu comprends que le site a été construit et même la publicité a été construite pour te faire passer l'idée que avec cet annonceur, tu peux acheter un cadeau entre 50, 100, 150 $, donc des idées de cadeaux, enfin, au-delà des idées de cadeaux, mais des budgets que tu pourrais retrouver, pour, justement faire des cadeaux à tes parents ou à tes amis et cetera et cetera. Donc j'ai trouvé l'idée assez brillante honnêtement d'annoncer d'office: «Chez nous, tu peux avoir des cadeaux à hauteur de X dollars, X dollars, X dollars, X dollars». Donc vraiment, gardez ça en tête. C'est plus le côté on achète pour nous, mais c'est le côté Mhm. on va offrir derrière. Super intéressant, super belle initiative. Ouais, vraiment, je félicite et je vous invite à faire la même chose. Est-ce que toi, tu as d'autres éléments du coup? Parce que, tu as mentionné le fait de lancer des nouveaux produits, changer tes hooks, peut-être aussi, comment dire? Pas réagir, mais, comment dire? Rebondir par rapport à ce qui te reste en stock aussi, au niveau de ton e-commerce. Parce que certains annonceurs prévoient absolument rien en termes d'offres Mhm. au mois de décembre parce qu'ils attendent finalement de voir qu'est-ce qui va rester, après novembre. Oui, puis on peut aussi créer en fonction de ce qui nous reste, des bundles spécifiques, OK, qu'on peut aussi orienter nos messages vers le fait que c'est des combinaisons cadeaux quand même idéales à offrir. Donc ça, c'est aussi super intéressant. Donc toutes ces stratégies-là, ça va souvent bien performer jusqu'au 17, 18, 19 décembre. Puis quand la date de livraison tombe, qu'on va le recevoir après Noël, et là, souvent, on va voir un ralentissement des performances. Donc, on peut Mmh. relancer souvent avec des cartes cadeaux qui sont vraiment super faciles à acheter en ligne. Mais il faut s'attendre quand même à un petit ralentissement. C'est tout à fait normal. Et on relance de plus belle avec le Boxing Day en Amérique ou encore les soldes d'hiver très populaires en France. Donc, ça serait la suite logique pour le mois de décembre. Puis en janvier, évidemment, mais souvent, on va aller plus retourner vers de l'evergreen. On va aussi s'assurer de changer nos audiences. OK? Donc, on va essayer de limiter les audiences chaudes, de limiter les audiences tièdes Eh et oui. aller beaucoup plus vers des audiences qui sont très, très froides. Donc, vers des gens qui ne connaissent pas. Puis, on va commencer un nouveau cycle d'acquisition. Effectivement. D'ailleurs, j'en profite, mais, en janvier, globalement, vous allez voir votre CPM qui va, diminuer, mais de façon drastique. En décembre, c'est pas encore le cas. En décembre, justement, vous pouvez avoir un CPM qui est globalement le même que le mois de novembre, hormis le Black Friday, parce que j'ai pu l'observer avec plusieurs annonceurs et même sur, une moyenne de tous les comptes qu'on gère. Donc ça veut pas dire que décembre, il y a un ralentissement de l'activité commerciale, ça c'est certain par rapport à ce qu'on vient de vivre, mais ça n'empêche qu'il y a toujours Noël derrière, donc il y a toujours de l'activité, il y a toujours de l'intention au niveau des annonceurs. Mais janvier, c'est clair que là, j'ai envie de vous dire, si vous voulez tester à moindre coût, c'est en janvier qu'il faut le faire. Je le répète encore, mais on a un énorme guide qui vous donne les 8 conseils pour maximiser votre Black Friday, qui est absolument gratuit. Je vous ai mis ça dans les notes de l'émission pour le commander et puis voilà, donc merci beaucoup. Est-ce que tu veux donner un dernier mot, avant de rendre l'antenne? Allez vraiment chercher le petit guide de 8 Ouais, secrets. ouais, ouais. C'est vraiment un super beau guide et si vous allez apprendre plein de trucs peut-être pour planifier votre année, en fait. Pas juste votre Black Friday, votre année au complet. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Stéphanie d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis sur, Social Scaling. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et on continue toujours sur ce rythme. Bon media buying à tous et adieu.